Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon de lundi, interpréter d'autres héros de la foi. Dans ce chapitre de la foi, Moïse est le deuxième exemple le plus important. Sa vie est introduite et conclue par deux actes de défi au roi. Premièrement, les parents de Moïse cachèrent ce dernier dès sa naissance, parce qu'ils n'eurent pas peur de désobéir à l'ordre du roi. Hébreux 11, verset 23. Et deuxièmement, Moïse quitta l'Égypte sans craindre la colère du roi. Hébreux 11, verset 27. Mais l'acte le plus important de Moïse est qu'il renonça au titre de fils de la fille du pharaon. Hébreux 11, verset 24. Cette référence à la mère adoptive de Moïse en tant que fille de pharaon suggère que Moïse était destiné à devenir le successeur de pharaon. Moïse, cependant, était prêt à laisser derrière lui cette perspective de devenir le dirigeant de la nation la plus importante de l'époque, pour devenir plutôt le chef des esclaves récemment libérés, à vrai dire, des réfugiés. Ce qui faisait la grandeur de Moïse, c'est qu'il était capable de voir au-delà des promesses du roi d'Égypte et de garder vers l'invisible, à savoir les promesses de Dieu. Selon l'Épître aux Hébreux, la clé était la suivante. Moïse gardait les yeux fixés sur la récompense future et non sur les richesses de l'Égypte. Cette récompense est la même que celle mentionnée dans Hébreux 10, verset 35, que Dieu a promise à tous ceux qui croient en lui. Les paroles de Paul concernant la décision de Moïse durent résonner puissamment dans le cœur des lecteurs originaux de l'Épître aux Hébreux. Ils avaient enduré des reproches et des insultes à cause de leur foi en Christ. Ils avaient aussi été affligés et avaient perdu leurs biens. Hébreux 10, versets 32 à 34. Certains croupissaient en prison. Hébreux 13, verset 3. En parallèle, Moïse avait choisi d'être maltraité avec le peuple de Dieu, troquant les richesses de l'Égypte contre les insultes associées au Christ, parce qu'il croyait que la récompense du Christ était plus grande que tout ce que l'Égypte pouvait offrir. Rahab est probablement le personnage le plus inattendu que nous trouvons dans Hébreux 11. Rahab est l'une des deux femmes mentionnées par leur nom. Elle est la 10e de la liste des héros de la foi, les 9 premiers étant des ancêtres et des patriarches d'Israël, chacun d'entre eux étant considéré comme juste. Lorsqu'on en arrive à Rahab, on constate qu'elle n'est pas seulement une femme, mais aussi une prostituée païenne. Le plus surprenant, c'est qu'elle est aussi le centre thématique et le point culminant du chapitre. La liste des héros de la foi est organisée de façon unique. Chaque entrée commence par l'utilisation répétitive de l'expression « par la foi ». Le modèle de base est « par la foi, un tel a fait telle chose » ou « par la foi, telle chose est arrivée à un tel ». Ce schéma répétitif accroît l'attente du lecteur d'entendre l'affirmation culminante que « par la foi, Josué a conduit le peuple dans la terre promise ». Mais ce n'est pas ce que dit le texte. Au contraire, Josué est passé sous silence et la prostituée prend sa place. Après la mention de Rahab, le schéma répétitif se termine abruptement par « Que dirais-je encore ?» Hébreux 11, verset 32. Ensuite, Paul énumère à la hâte quelques noms et événements qu'il n'explique pas en détail. Quel est donc l'acte de foi de Rahab? Cette femme a entendu, cru et obéi, même si elle n'avait rien vu du tout. Elle n'avait ni vu les plaies d'Égypte, ni la délivrance à la mer Rouge, ni l'eau couler du rocher, ni le pain descendre du ciel. Et cependant, elle a cru. Rahab était un bon exemple pour les lecteurs de l'Épître aux Hébreux qui n'avaient pas entendu Jésus prêcher ou ne l'avaient pas vu faire un miracle. Et pour nous aussi qui n'avons vu aucune de ces choses non plus. Paul poursuit ensuite, Hébreux 11, versets 35 à 38, avec une liste des épreuves que beaucoup subirent. L'expression refusant d'accepter la libération, Hébreux 11, verset 35, implique qu'ils avaient la possibilité de s'échapper, mais choisirent de ne pas le faire parce qu'ils avaient les yeux fixés sur la récompense de Dieu. Remue ménage, après avoir regardé votre texte écrit et annoté, quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Quelles questions émergent après l'étude de ce passage? Quelle partie du passage trouvez-vous difficile? Quels autres principes et conclusions découvrez-vous? Quelles difficultés avez-vous affrontées à cause de votre foi? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.